Hello tout le monde! Solo par là. Petite vidéo, conférence, atelier, c'est comme vous le voulez. Sur quoi? Sur le travail. En fait, j'ai le goût de faire une petite intermède sur le travail et surtout sur perdre son travail. Je me dis c'est sûrement intéressant pour un bon nombre d'individus, puis comme ma recherche personnelle est de faire en sorte que l'ensemble vive mieux et que j'ai perdu mon travail régulièrement, je pense que je peux aider les gens à passer au travers. Puis je me dis, mais pourquoi pas faire une vidéo pour aider justement le monde qui ont à passer au travers ces moments durs-là. Et il faut aussi s'apercevoir que ces moments durs-là laissent des cicatrices. Des cicatrices du genre, c'est difficile après ça de faire confiance pour aller chercher un nouveau travail. Et ça, il faut en prendre conscience, et chez l'entourage et chez l'individu. Fait que tu perds ta job, c'est pas la fin du monde. C'est sûr qu'il y a des catégories d'emplois où c'est plus facile de se replacer. Mais le désespoir n'est pas dans la perte du travail. Le désespoir est en soi et de la façon dont on voit la situation. Et c'est sûr que quand on perd un travail qui était assuré et qui était, comment je pourrais dire, organisé beaucoup, c'est encore plus difficile parce que on perd, oui, le revenu, mais on perd aussi le rituel physique à une certaine chose. Et ça aussi, ça a des impacts importants sur l'être humain. Pourquoi j'ai fait une liaison semblable? Je ne sais pas. Fait que tu perds ta job, c'est pas la fin du monde. Chose importante à faire, oui, tu peux te reposer au début, les 2 premiers jours. Mais après ça, tu n'as pas le choix. À toi le matin, il faut que tu te lèves. Et tôt. OK? Et il faut que tu fasses des choses pour soit trouver un nouveau travail ou trouver une nouvelle occupation. Puis ça, c'est important au début, là, quand tu perds ta job, il faut que tu remplaces le quotidien rapidement par d'autres habitudes. Sinon, tu peux te perdre solide. Tu peux te perdre où? Tu peux te perdre en soi étant paresseux puis en foutant rien. Tu peux te perdre aussi en n'ayant pas l'approbation de ton entourage, parce que là, c'est sûr et certain que conjoint, enfant ou parents, peu importe t'es situé où, là, ça ne va pas faire leur affaire, parce que là, les rentrées d'argent ne seront plus là. Fait que là, il va y avoir une pression sociale pour que tu fasses de quoi. Fait que il faut que tu prennes ça en main rapidement, là. Puis c'est plate, mais habituellement, les employeurs, ils ne disent pas longtemps d'avance, je t'avertis, ça se peut que dans 2-3 mois, on n'ait plus besoin de toi. Il y a juste des grandes entreprises comme Bombardier qui font ça, mais encore là, il y a des gens de Bombardier qui perdent leur emploi, puis qui devraient... Ils vont vivre le même phénomène. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, qu'il y a des emplois qui sont plus à risque, genre d'être malheureux, parce que justement, quand tu es employé chez Bombardier ou dans une compagnie qui a des salaires intéressants et des conditions intéressantes, après ça, il faut que tu acceptes des choses inférieures. C'est difficile pour l'être humain de revenir en arrière. Mais tu n'auras pas le choix.
faut que tu apprennes à être heureux avec ce que tu as. Puis là, présentement, si tu as perdu ta job, ben, tu n'as pas de job. Il faut que tu apprennes à être heureux avec ça. Et de prendre en main le quotidien. Et puis de te dire, ben c'est ça, à tous les matins, je me lève, puis je regarde pour le travail, puis je regarde pour faire des activités qui, à la longue, vont me ramener de ce que moi j'appelle de l'avoir social. Autrement dit, des connaissances, des gens, t'impliquer dans des affaires, faire du sport, continuer à faire du sport pareil, faisant plus, faut que tu gardes ton corps en santé. Puis, fait que dans le même temps où les matins, tu te lèves tôt pour chercher un nouveau travail et ou peut-être faire des activités qui vont ramener de l'avoir collectif ou même de l'argent. Des fois, tu sais, moi j'avais des habiletés manuelles, des fois où j'ai perdu mes emplois, fait que je m'en allais faire de la réno, puis me suis construit des maisons, fait que ça a amené un avoir différent. Fait que quand tu perds ton travail, il faut que tu penses à ces rentrées possibles-là aussi, à l'extérieur de la façon traditionnelle d'aller chercher des revenus. Fait que, là, moi je donne un exemple, je suis un gars de la réno, mais chez les femmes, ça peut être de la couture, ça peut être de la nourriture. Faire aller voir les équipes de sport de la région, puis leur offrir de leur faire des sandwichs lors des événements, puis de vendre des sandwichs, leur vendre des sandwichs pas cher, le prix juste pour faire, vous payer le matériel, puis vous payez un peu, puis ça va quand même vous faire des sous, puis ça vous fait une valeur personnelle de réalisation, parce que ça manque aussi quand tu n'as pas de travail. Fait que non seulement tu as toute la pression sociale qui veut avoir les sous, mais puis tu peux pas remplir ce désir social-là que tu as, qu'on te donne, puis en plus, tu te réalises pas, fait que c'est triste. Là, fait que, mais là, en faisant ça, tu as un petit peu de sous, puis tu te réalises. Fait que faut que tu apprennes à être autonome dans la réalisation. Puis si tu apprends à être autonome dans cette réalisation d'avoir collectif, et en faisant du bénévolat, c'est ça que j'appelle l'avoir collectif. Et si tu fais la même chose pour un petit peu aussi d'argent, en faisant des sandwichs, comme j'ai expliqué, en faisant de la construction comme moi je l'ai faite, tu peux aller chercher des revenus quand même qui peuvent être des revenus d'appoint entre les moments où le système te laisse tomber. Hein, parce que c'est pas d'autre chose que ça. Quand tu es habitué de travailler à un endroit, puis que le système décide de transférer ces emplois-là à des endroits meilleur marché, c'est parce que tu es victime du système. Donc, c'est un fait pareil. Que tu sois victime d'un système ou d'un individu, ça ne change pas grand-chose. Fait que je t'encourage à... C'est ça, tu peux prendre 2 jours de break quand tu perds ta job, mais c'est tout. Puis même si des fois tu perds un emploi dans un endroit où justement ils vont te donner 12 mois de salaire, non, tu as 2 jours de congé pareil, parce que tu vas t'apercevoir que rien faire, s'il y a des dangers à la paresse, il y a des dangers à attendre aussi, là, parce que les nouvelles choses prennent du temps des fois à mettre en place, surtout si tu étais dans des endroits où justement avoir un emploi de ce type-là, à moins d'avoir vraiment un poste clé, que plein d'endroits autres, mais dans l'aéronautique, oublie ça, tu ne travailles pas chez Bombardier ou chez Bell Hélicoptère. Puis il y en a beaucoup d'emplois comme ça, là, tu sais, là, fait que faut apprendre
à être autonome dans la réalisation, ce que j'appelle l'avoir collectif, et un peu d'avoir liquide. Puis à tous les jours, essayer de regarder pour trouver une position qui pourrait vous intéresser. Puis c'est sûr que la plupart des emplois intéressants ne sont pas nécessairement affichés, ça tout le monde va vous le dire. Il faut cogner à la porte avant que le poste soit affiché. Des fois, ils sont obligés pareil de l'afficher, mais au moins vous le savez d'avance. Mais il y a bien des places où il n'y a pas de structure, de grande structure. Le poste n'est pas affiché. Ils ont besoin d'un gars pour faire une nouvelle structure, faire un agrandissement, puis s'en occuper, puis qu'ils connaissent quelqu'un déjà dans le coin qui a les capacités de faire ils vont appeler cette personne-là, là, là, ils ne vont pas l'annoncer parce qu'ils ont besoin d'un poste pour quelqu'un pour gérer cette affaire-là. Je donne cet exemple-là, ça fait plein d'autres exemples. Là, en tout cas. Fait que c'était une petite présentation sur quand tu perds ta job, c'est pas la fin du monde. Faites par solo. Tu as des questions, fais-moi les Internet-moi ça. Comme tu veux, vidéo, écrit. Mais la job traditionnelle, je vous le dis, par expérience personnelle, c'est pas la fin du monde si ça marche plus. Il y a plein d'autres façons où vous pouvez aller chercher une réalisation personnelle tout en ayant de l'avoir aussi en argent. Ouais, fait que, à force de tousser, c'est plat pour vous autres. Fait que, merci, ciao, bye.